Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2018 en espérant que cette année sera meilleure que 2017 qui était catastrophique. Donc aujourd'hui, pour la première vidéo de l'année 2018, je vais faire une review d'un livre que j'ai acheté récemment, récemment en décembre, qui est Terre, Air, Feu et Eau de Scott Cunningham. Donc le titre c'est Terre, Air, Feu et Eau, technique de magie naturelle de Scott Cunningham. Ça a été édité aux éditions Danae, donc une branche de éditions Alliance Magique. Et donc je vais faire une critique de ce livre-là honnête. Les gens me connaissent, ils savent très bien que je n'aime pas trop Cunningham. Du moins, j'aime pas trop les écrits de Cunningham à ses débuts. Et surtout quand ça parle de sorcellerie, et surtout de Wicca précisément. Quand ça parle de sorcellerie en général ou de magie hors Wicca, ça peut passer puisque les idées sont là. Mais ce livre-là est un des livres que je n'aime pas. Il y a rarement un livre de Cunningham que j'aime, mais celui sur les pierres ou sur les encens que j'adore. Mais celui-là, il y a des soucis, des défauts que je vais vous expliquer à travers cette vidéo. Donc, en premier temps, je vais vous parler du livre en lui-même, de sa partie physique. On va utiliser ce terme-là. Donc, ce livre-là est plus petit qu'une feuille A4. C'est un livre donc, édité par les éditions Danae, donc une branche des Alliances Magiques. C'est un livre qui est assez solide et la topo, la police d'écriture et la forme et la mise en page est très bien réalisée comme à chaque fois chez Alliance Magique. Le livre en lui-même de Scott Cunningham est divisé en 3 parties. Une partie qui est associée aux bases de la magie, la deuxième partie qui est associée à la magie élémentale et la troisième partie est associée à la magie dite naturelle. Chaque partie est divisée par une page noire complète comme ça, ce qui permet de retrouver facilement les parties que l'on cherche lorsque l'on lit et qu'on doit revenir sur des notions que l'on a mal compris. Donc le livre est vraiment très bien fait au niveau physique. Maintenant au niveau du contenu. Alors, il faut comprendre que Terre, Air, Feu et Eau est avant tout un tome 2 du livre Earth Power de Scott Cunningham. Scott Cunningham a écrit énormément de livres de son vivant parce qu'il était avant tout, son premier boulot était pigiste. Pour ceux qui ne connaissent pas, un pigiste est généralement payé par une édition ou un journal afin d'écrire des articles ou écrire des livres sur des thèmes dont ils ont besoin. Par exemple, ils ont besoin d'un thème sur la mécanique auto, ils vont demander à la personne donc de écrire un livre sur cette mécanique auto, même si la personne n'y connaît rien, donc elle devra faire des recherches, etc., pour pour écrire ce livre-là. Et donc, Cunningham, c'était son boulot, il était pigiste. Et un jour, on lui a proposé d'écrire un livre sur la magie, la Wicca, etc., et il a écrit les livres sur la Wicca. Et à partir de ce moment-là, il s'est intéressé vraiment à ce sujet-là en profondeur et a vraiment développé cette pratique et a évolué. Il a vraiment évolué entre son premier livre et son dernier livre. Si vous lisez l'anglais, vous verrez son évolution et le dernier en date, c'est The Book of Shadow de Scott Cunningham qui a été publié par son copain, je crois c'est en début 2000, fin de 90, début 2000, soit plus de 10 ans ou 20 ans après sa mort. Puisque c'est en recherchant dans les cartons qu'ils ont retrouvé ce manuscrit et donc ils l'ont publié. Et en lisant un premier et ce livre final, on voit l'évolution de Scott Cunningham, puisqu'on voit que c'était un pigiste et là il était vraiment sorcier et pratiquait vraiment la magie, donc il a vraiment compris des notions qu'il ne comprenait pas au début. Bref. Et donc, un de ces nombreux livres, c'est Earth Power, donc Pouvoir de la Terre, qui n'est pas encore publié en français, en espérant qu'Alliance Magique va le publier assez rapidement, parce que Earth Power permet de comprendre celui-ci, ou du moins permet de comprendre la mécanique de ce livre-là. Donc ce livre-là est divisé en 3 parties, comme je l'ai dit, et donc je vais faire chaque partie, je vais expliquer relativement en détail chaque partie, et dire ce qui pour moi cloche, ou ce qui est bien dans chacune des parties. Et donc on va commencer par la partie 1, donc la partie 1 qui est sur la base de la magie. Alors, cette partie-là est très intéressante. Pourquoi Puisque Cunningham commence en parlant des bases de la magie. C'est des bases qui peuvent être un peu
redondant, fatigant pour certains qui ont l'habitude, mais c'est bien de recommencer toujours à expliquer des bases, même si c'est assez rapide, aux gens qui tombent sur ce livre pour la première fois. Donc les bases. Là, il parle de la magie. Qu'est-ce que la magie? Il parle de visualisation. Qu'est-ce que la visualisation? Comment la réaliser? Il donne des techniques magiques, comment produire de l'énergie, comment celle-ci est formée avec le pouvoir personnel, le pouvoir de la terre, etc. etc. Il parle du but, du besoin, la visualisation, donc les sorts, comment ils fonctionnent, la voix, pourquoi on va réciter des formules, pourquoi on va les chanter si possible, l'état mental qu'il faut avoir avant le rituel, après le rituel, pendant le rituel. Donc il va vraiment parler de toutes ces notions-là. Ensuite, il va parler des risques. Les risques en magie, il y a des risques en magie. Et ces risques-là peuvent poser problème aux gens qui n'y connaissent rien ou aux jeunes qui débarquent et qui veulent travailler cette magie. Donc il parle des certains risques, avec un côté un peu Cunninghamien quand même, hein, je précise, très Fluffy Bunny, très Peace and Love, donc il va donner un peu son avis là-dessus. C'est sa personnalité. Je n'adhère pas à cette idée-là, mais c'est sa personnalité et il faut respecter. Donc il donne son avis, il avance sur cette idée de magie. De magie, qu'est-ce que la magie? Et en gros des obligations de la sorcière. Ensuite, il va parler des outils magiques. Pareil, on revient sur les bases, les bougeoirs, les bocaux en verre, les herbes, les bougies, etc., etc., les chaudrons, etc. Donc, il va donner une liste d'objets. Et il va parler aussi de l'espace naturel. Donc là, il va parler rapidement, avec vraiment un paragraphe assez court, sur l'espace naturel, sur comment, l'espace personnel, comment construire en gros cet espace magique qui est présent, par exemple, autour d'une souche d'arbre, comme il dit, ou bien dans une pièce spécialisée pour ça. Ensuite, il parle des éléments. Là, en fait, il va lister des correspondances entre chaque élément. Air, feu, eau, terre. Il va donner, chacun des éléments, il va donner les correspondances. Par exemple, je prends au hasard, la terre est associée à la fertilité, à l'humidité, elle est nourrissante, elle est stable. Son type d'énergie, c'est un type d'énergie de réception, sa couleur est le vert. Ces endroits sont la caverne, etc. La pierre sont associées au charbon, des pierres vertes comme l'émeraude, le péridot, le métal, le plomb, le fer, etc., etc. Et il donne aussi alors je ne sais pas avec la pointe si ça va bien se faire, mais si ça ne se fait pas, j'ai juste à faire ça, et hop là. Non, ça devrait le faire. Enfin bref. Donc il donne des correspondances de runes, entre parenthèses de runes et symboles alchimiques. Ces deux runes-là, juste après, c'est des runes qu'il a inventées. On le retrouve dans son livre Wicca à la fin. Il donne la liste de runes, de symboles qu'il a créés, de magiques. Donc voilà, il liste chaque élément, la terre, l'air, le feu, l'eau, et bien sûr un élément très New Age, je pourrais dire, mais très présent dans les livres de Cunningham, c'est l'akasha, qui est en fait l'élément, le cinquième élément, le tout, le néant, le vide, le haut et le bas à la fois, etc., etc. Donc il associe en gros cette notion comme étant un élément. Et donc il va lister ses correspondances qui est, la couleur c'est le violet et le noir, nature essentielle c'est inconnaissable, les types d'énergie, projection, réception, etc., etc. Enfin bref, donc il donne des correspondances sur cette akasha, donc cette énergie cinquième élément, qui est très présente dans la philosophie cunninghamienne avec cette notion du cinquième élément, le plus important, machin, parce que c'est le tout. Suite à ça, il va parler tout simplement des rites préparatoire. Il va donner des rites de préparation générale. C'est souvent... Alors, ce rite-là qui est décrit est très poétique dans le sens où c'est plus un travail sur soi qu'un véritable rituel de protection ou un rituel d'ouverture. Vous allez comprendre pourquoi j'utilise le terme de rituel d'ouverture. Donc, ça va être un rituel plutôt de connexion avec les éléments, qui sous-entend, selon Cunningham, qui permet d'invoquer ces éléments. Sauf que ce n'est pas le cas, ça ne marche pas comme ça en magie. Donc là, ça va être plutôt une connexion aux éléments et du moins à les sentir, à les ressentir.
Ce sort-là, en fait, fait écho à son livre Earth Power, puisque dans le livre Earth Power, il donne une forme, je mets des parenthèses sur le terme forme, de rituel d'ouverture. Donc en finalité, ce passage-là est là pour plus vous aider à vous connecter aux éléments, à ressentir le feu, l'eau, la terre. Par exemple, dans une des invocations qui décrit, c'est j'appelle les forces de stabilité, de fondation et de prospérité. En touchant cet objet, sentez la terre, sentez sa fraîcheur et son humide fertilité, sa surface souple mais forte. Visualisez le pouvoir de la terre qui rayonne et entre dans vos mains. En somme, je vais ressentir l'énergie de la terre à travers cet objet que je vais toucher et je vais absorber cette énergie. Donc c'est vraiment très particulier comme forme de magie, mais en lisant Earth Power, on va pouvoir comprendre pourquoi il dit ça, pourquoi il sous-entend cette idée dans ce passage-là. Donc encore une fois, en le lisant comme ça, on peut dire c'est facile, la magie c'est trop facile, mais en fait il faut lire les livres avant pour essayer d'en avoir une explication, une visualisation réelle. Donc voilà, il fait appel aux éléments, du sol, de la pierre, du ciel battu par les vents, des cônes du pouvoir de flammes, etc. Donc c'est une forme, c'est pas une ouverture, mais c'est une forme de ressentir ces énergies tout en mettant le point sur je vais invoquer les éléments. Ensuite, il donne un rituel qui est assez joli sur comment développer, augmenter son pouvoir. Alors j'ai dit joli puisque pour moi c'est vraiment très adolescent comme idée. Et on retrouve plus des notions de confiance en soi, de donner le pouvoir, confiance en soi, etc. Plus que de véritable magie. Mais cela peut faire écho à certaines personnes. Moi, ça ne me fait pas écho, mais cela peut faire écho à certaines personnes. Et puis, on va passer à la prochaine partie, qui est la partie numéro 2. Donc, la partie numéro 2, c'est sur la magie élémentale. Alors, Cunningham sépare la magie élémentale et la magie naturelle, ce qui est normal et ce qui est heureusement qu'il a fait ça. Puisque la magie naturelle et la magie élémentale n'est pas la même chose. La magie naturelle pourrait être associée à ce qu'on appelle la magie des campagnes, ou la magie, la folk magic, la magie populaire. Donc Cunningham sépare la magie naturelle et la magie élémentale. Et donc dans cette partie sur la magie élémentale, il donne tout simplement des rituels associés aux éléments. Par exemple, l'élémentaire est associé au matériel et donc il donne des rituels associés à cet élémentaire. Et toute cette partie-là est un peu un petit grimoire, puisque tout le livre est un grimoire initialement. Hein. C'est vraiment, à la base, c'est le grimoire de Earth Power. C'est vraiment le grimoire fait pour Earth Power. Donc, dans ce partie-là, donc, il décrit des rituels pour chaque élément. La terre, l'air, le feu, l'eau et... donc, il offre les éléments. Par exemple, je vais prendre au hasard pour vous donner une idée, mais par exemple, un sort que je trouvais ça sympa, sincèrement, je trouvais ça sympa. C'est un sort pour partir en voyage. En fait, l'idée, c'est qu'il faut prendre une feuille de papier, il faut la plier en forme d'avion, et il faut la lancer tout en disant dans le ciel, ou au-dessus d'une montagne, ou au-dessus d'un bâtiment, tout en récitant des formules, enfin une formule qui dit « Ceci est mon moyen de transport » quand tu le plies, et quand tu vas pour l'envoyer, tu dis « Vent fort qui souffle et qui s'enfle », élément agité de l'air, envoyez-moi là où je veux, au vent, emportez-moi là-bas. La technique en elle-même provient du houdou. Et c'est pour ça que je parlais d'ouverture, de rituel d'ouverture. Cunningham s'est inspiré du houdou pour piquer des idées et pour créer ces rituels-là. Le problème dans cette pratique-là, c'est que dans le houdou, lorsque l'on pratique des rituels qui sont relativement simples, quand on pratique des rituels qui sont relativement simples, ils sont associés à des esprits, des saints, ou à Dieu le Père, Dieu le Fils, etc. Et quand on lit que ce livre-là, Terre, Air, Feu et Eau, on se dit, le rituel, oui, je dis juste au vent de faire ça. Sauf qu'en lisant Earth Power, on comprend qu'on fait référence souvent aux esprits du vent, donc aux sylphes, donc aux esprits de la nature qui sont associés à l'air. Donc le sort lui-même pourrait fonctionner si on attribue ce sort à des esprits précis et pas à un hypothétique vent général qui pose problème. Puisque le vent général,
y a plusieurs esprits qui vivent dans ce vent-là. C'est pas que, c'est comme si on disait, oh humain, réalise pour moi ce sort. Ben, tous les humains vont se regarder, enfin, mais à qui tu parles? C'est le même principe. Là, les vents se regardent et disent, mais à qui tu parles? Donc l'idée, c'est que le sort lui-même n'est pas stupide en soi, mais c'est la façon dont il est tourné qui crée un problème pour moi, magiquement parlant. Puisque Cunningham s'est inspiré énormément du houdou dans ce livre-là, surtout dans sa partie magie naturelle. Et le problème de cette inspiration, c'est que quand on s'inspire d'une pratique que l'on ne connaît pas ou que l'on survole, on ne comprend pas la mécanique qui est à l'intérieur. Et donc on ne pourra pas dire, essayer, ou du moins tenter d'adapter une pratique si on ne la connaît pas profondément. Et c'est le défaut de ce livre et de Cunningham à travers ses premiers livres au départ, puisqu'il théorisait sur quelque chose qu'il ne connaissait pas. Et au moment où, en évoluant, en grandissant, en écrivant et en s'intégrant dans les pratiques, il découvrit tout simplement que il est dans une forme d'erreur et il se remit en question. Et cette remise en question évolue dans son écrit. Et Earth Power est vraiment avant Terre, Air, Feu et Eau. Terre, Air, Feu et Eau ne peut pas être lu sans comprendre Earth Power. Et inversement, Earth Power a été écrit, il me semble, encore dans ses débuts, ce qui amène des explications, des besoins d'explications. Et donc voilà, pour les gens qui pratiquent Cunningham, ils doivent lire les livres en anglais, en espérant qu'Alliance Magique puisse les traduire tous, et doivent surtout prendre un recul sur les écrits, voir l'évolution des écrits et avancer sur ces écrits-là. Et donc voilà, et donc il sépare chaque sort par les éléments. Donc l'air, le feu, l'eau, la terre. C'est assez simple, là. Il appuie pas sur des sorts compliqués. C'est vraiment des petits sorts qui ont une partie qui ressemble plutôt de la confiance en soi. C'est plus dans cette option-là. À part si on les retravaille, bien sûr, comme je dis toujours, si on retravaille un sort, même le sort le plus nul, il sera le meilleur. Et Cunningham, c'est pareil, ces sorts doivent être retravaillés, surtout les premiers sorts. Dans le livre, son livre des ombres de Scott Cunningham, cette version, en lisant, vous comprenez l'évolution, parce que vous voyez les sorts qui ont été réatravaillés, ils ont été retravaillés par Cunningham un petit peu. Donc il y a cette évolution et on voit qu'il a bien compris des notions qu'il n'avait pas compris avant. Donc voilà, toute la partie 2 est vraiment centrée sur la magie élémentale associée à l'air, le feu, l'eau et la terre, et des rites qui sont associés à chaque élément. Suite à ça, il y a la partie 3, donc la magie naturelle. Donc la magie naturelle, en fait, pour Cunningham, c'est toutes les formes de magie les plus simples. Cette partie-là est une partie essentiellement inspirée du houdou. J'ai retrouvé des sorts houdou, des charmes qui vraiment... on les retrouve dans les bouquins de houdou ou dans les livres sur la folk magic, etc., etc. Tout dans un univers cunninghamien. La technique a été reprise, mais l'âme, on va dire, du sort n'est plus. Elle a été remplacée par Cunningham, par la confiance en soi, les trucs comme ça. Il y a la première partie de ce parti-là, donc le chapitre 10, donc ça commence à partir du chapitre 10, parle de la magie des pierres. Donc là, il va donner vraiment des sorts associés aux pierres, le bocal de pierre, le coffre de pierre, le rituel de bannissement par la pierre, etc. etc. Il y a des sorts houdou dedans. J'ai été assez surpris de trouver ça. Et j'ai trouvé ça dommage, puisqu'il a perdu l'âme. Il y a le sort, mais il n'y a pas l'explication du sort, ou comment il peut fonctionner. Ensuite, il va parler de la magie des aimants, très connue en houdou. C'est très connu en houdou. On utilise des pierres magnétiques, mais on peut la remplacer par des aimants classiques, très connus. Pareil, c'est des sorts qui ont perdu un peu leur âme, mais qui sont là pour chasser la peur, pour écarter le mal de votre vie, pour apporter la fortune dans votre maison, pour aider la guérison, pour attirer l'amour. Le problème, c'est que quand j'ai vu ça, j'ai fait ah ben sympa, des sorts d'aimants. Et le premier sort dans la liste, c'est pour écarter le mal de votre vie. Utiliser un aimant permet d'attirer les choses. On ne peut pas l'utiliser pour repousser, on ne peut pas l'utiliser dans l'exorcisme ou le fait d'enlever les choses. L'aimant attire. Et donc de ce fait, dans cette notion-là, l'aimant ne peut pas être utilisé en magie pour repousser le mal, la douleur, la peur, etc. etc., etc. Donc le problème, c'est que ces sorts-là ne sont pas adaptés à l'aimant.
Même si dans la notion, oui, les aimants se repoussent, etc. Non, les aimants se repoussent parce qu'ils sont en deux négatifs, mais à la base, la notion même de l'aimant, c'est d'attirer. Quand on parle aimant, on ne pense pas à pousser, on pense à attirer. Et donc cette notion-là est importante à comprendre. Donc il y a des erreurs par rapport à l'utilisation de certains outils. Mais en dehors de ça, il y a des rites qui peuvent être, si on s'en réutilisés, du moins réécrits et réadaptés, peuvent être assez pratiques, puisque c'est d'inspiration oudou. Donc on peut retrouver le oudou facilement là-dedans. Par exemple, le sort pour attirer l'amour, l'aimant sert à attirer les choses, donc l'aimant va attirer l'amour. Pour attirer l'argent, par exemple. Ou le bain magnétique, afin qu'on soit magnétisé, afin qu'on ait un sex appeal. Ça, c'est des sorts de base. Par contre, je reviens dessus, c'est très limité dans la description, dans la façon de l'utiliser. Par exemple, pour attirer l'amour, je vais vous lire le passage afin que vous compreniez ce que je veux dire. Pour attirer l'amour, chargez un petit aimant par visualisation. Imaginez-vous dans une relation amoureuse sainte et heureuse, pas avec une personne spécifique bien sûr. En tenant la pierre, dites ces mots ou d'autres, similaires. Pierre qui attire, d'en dessous ou d'en dessus, attire à moi maintenant mon véritable amour. Si vous voulez envelopper l'aimant dans un tissu rose, portez le charme jusqu'à ce que son effet se soit manifesté. Ce charme en lui-même peut fonctionner si, au lieu de pierre qui attire, donc parler à la pierre seulement, mais en l'associant à des esprits. Et donc, on pourrait retravailler le sort, tout simplement, à la Wicca, ou à la Minoan, ou à la Wicca, à la Houdou, ou à la éclectique, peu importe. Un sort peut être retravaillé, ça, c'est pas un souci en soi. Mais il peut être retravaillé d'un point de vue, ce que j'appelle de magie laïque, en gros, de magie non associée à aucun groupe, c'est tracer un cercle tout simplement, ou à invoquer les esprits qui sont associés à cette notion de cercle de protection, etc. Puis, tu prends la pierre et tu dis, au lieu de dire pierre qui attire, etc., tu dis, tu invoques un esprit, un dieu, par exemple le grand Apollon, peu importe ton dieu, et puis à partir de cela, tu prends cette pierre-là et tu invoques l'esprit, le dieu, tu lui demandes de charger cet outil, puis après tu parles à la pierre en disant à l'aimant, tu dis, toi qui attires par le pouvoir de tel dieu, réalise pour moi cette prière, réalise pour moi ce désir, que toi qui attires d'en dessous ou de dessus, attire vers moi maintenant l'amour, le vrai, le pur, etc., etc. Et vous chargez cet outil, mais ce n'est pas que vous qui chargez, c'est l'esprit, les dieux, ou peu importe ce que vous croyez à ce moment-là, peu importe le type de rituel magique, on va dire, que vous utilisez cette force que vous chargez. C'est pas que vous, c'est l'esprit. Et donc voilà, c'est la notion des notions oudou qui sont difficiles à comprendre quand on est de l'extérieur. Donc voilà, donc après il parle de la magie des bougies, donc il donne des références, des correspondances des couleurs. Il explique par rapport au fait comment éteindre une bougie, le bougeoir, le sort, donc il donne des sorts, par exemple le feu de guérison, nouer une bougie, pour faire venir l'amour, etc. Ensuite, il va parler de la magie des étoiles. Ça, c'est assez intéressant, parce que c'est vrai que ce genre de magie sont très peu connus, le fait d'utilisation des étoiles ou comment ça s'appelle, des étoiles filantes, par exemple. Donc, il y a des trucs intéressants. Après, il faut le lire avec toujours ce recul de se dire, bon, bah oui, mais c'est pas aussi simple que ça, il y a des notions qu'il faut comprendre. Ensuite, il y a la magie de la neige. Donc une autre forme de magie que je ne peux connaître puisqu'il ne neige pas chez moi, ni en Louisiane, mais il y a la magie de la neige. La magie de la glace, alors ça c'est les trucs classiques de congeler de l'eau, voilà, il y a toutes ces notions-là. La magie des miroirs, pareil, utilisation des miroirs en magie, dans des sorts. Et la magie de la mer, donc ça c'est le genre de forme de magie qui est très populaire dans le sud de la France et qui sont associées à pas mal de formes de magie. J'ai trouvé ça intéressant. Après, comme on revient, il faut les réadapter, il faut les retravailler. Je reviens toujours dessus, hein, c'est comme Sperandiro, il faut réadapter, il faut travailler. C'est pareil avec Cunningham. Et puis vers la page 169, chapitre 19, il donne comment créer son propre rituel de magie naturelle ou de magie élémentaire. Donc voilà, cette partie-là est bien quand c'est une personne qui s'y connaît en magie ou qui a une base essentielle en magie. Là, par exemple, il donne vraiment comment créer ce rituel, il donne des détails par rapport à ça et il donne aussi toute une correspondance complète sur
sur chaque thème. Par exemple, études, couleur jaune, plante, gomme mastic, romarin, pierre, aventurine, citrine, émeraude, forme rituelle, chargez des pierres, mettez-les sur des livres durant le rituel avec un symbole qui est un œil qui regarde. Donc il donne vraiment à chaque type des correspondances qui sont associées à ces idées. Hein. Et ça peut être intéressant pour des personnes qui sont dans la pratique de la magie selon ce Cunningham. Donc voilà, après il parle des moments appropriés, quand il faut, lorsque la lune est croissante ou décroissante, à quelle saison aussi, on peut s'associer aux saisons, comment composer l'incantation ou les mots, quels mots choisir, comment rédiger le sort par écrit. Il donne vraiment des bases de création de rituels selon sa technique et selon ses techniques. Donc c'est intéressant aussi de voir, parce qu'en lisant ça, on voit comment il a adapté les sorts et comment lui a créé les sorts. Ce qui permet en fait de rectifier certains défauts ou certains problèmes qui pourraient ne pas faire écho avec nous-mêmes. Et à la fin, il y a une postface qui parle tout simplement de la création de ce livre-là, et donc il parle de Earth Power, du lien avec Earth Power. Il est assez intéressant parce qu'il il parle un peu de son évolution et il parle un petit peu du pouvoir des miracles de la nature, etc., etc., ce qui est assez joli et assez sympathique en soi. On apprend un peu plus sur le personnage de Cunningham. C'est une page, mais c'est une page assez intéressante. Et à la fin, il y a l'appendice, donc avec tous les symboles, comme je disais, les symboles runiques, runiques avec des parenthèses bien sûr, que Cunningham a créé pour les différents points. Il donne un glossaire afin de donner une définition pour chaque mot. Et puis, il y a une bibliographie avec tous les livres utilisés pour former ce livre-là. Il y a pas mal de livres qui sont assez connus et reconnus dans différentes formes de magie, natural magic, etc. Il y a des livres qui sont peu connus, ce qui est assez dommage. Après, ça reste des livres qu'on trouve encore dans les bibliothèques. Il y a des livres comme les livres d'Agrippa, par exemple, qui ont été publiés. Il y a Practical Candle Burning Ritual de Buckland, par exemple. Donc il y a tous ces livres-là, en plus de son livre sur Earth Power. Il parle aussi des autres livres qu'il a utilisés pour ce livre-là. Alors, c'est intéressant, le livre est intéressant, mais bien sûr on voit ses inspirations voodoo, ses inspirations magie des campagnes et folk magic, ce qui peut poser certains problèmes de compréhension. C'est dommage qu'Alliance Magique n'a pas traduit Earth Power avant, mais en espérant qu'il puisse traduire Earth Power à la suite afin de rééquilibrer cette petite erreur. Ma critique personnelle sur ce livre-là, c'est un livre pour les éclectiques. C'est un livre qui n'est pas fait pour des personnes traditionnalistes. Par contre, est-ce qu'il est bien? Je ne peux pas vraiment dire qu'il est bien, mais je ne peux pas dire qu'il est mal aussi. C'est un livre qui est entre deux. Il y a beaucoup de choses à apprendre, mais il faut le livre Earth Power. Sans le livre Earth Power, il y a des difficultés à comprendre celui-ci. C'est une grande partie du défaut de ce livre-là. Ensuite, il est très éclectique, très New Age pour certains points, très en somme la confiance en soi et la méthode Coué est considérée comme de la magie. Ce n'est pas le cas bien sûr, mais bon, Cunningham considérait ça comme une forme de magie. Est-ce qu'il peut parler aux gens? Oui, il peut parler aux gens qui sont dans Cunningham, qui vraiment ont lu les livres de Cunningham et qui croient en cette magie cunninghamienne. Et pour moi, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un problème. Est-ce qu'il est bon pour les débutants qui débarquent dans la Wicca ou dans la sorcellerie en général? Non. Pour moi, c'est un livre qui doit être donné à des personnes qui ont un certain niveau. Pour quelqu'un qui a une base vraiment très solide de sorcellerie et qui pratique différentes formes de sorcellerie afin de comparer les choses. Pour des personnes qui sont dans le Cunningham, qui vraiment étudient Cunningham et pratiquent les magies de Cunningham, ce livre-là devrait être lu vraiment bien plus tard. Moi, je vous conseillerais de commencer par des livres simples de Cunningham en général, et puis après Earth Power pour finaliser par celui-là. C'est le souci.
Pour moi, personnellement, mon gros problème avec ce livre-là et les Cunningham au départ, c'est le côté Fluffy Bunny. Le côté où on fait un sort d'amour mais il faut pas visualiser quelqu'un. Le côté où ah non mais il faut pas faire de mal parce que c'est pas bien, etc., etc. Ce qui bloque les gens, ce qui enchaîne les gens à une morale chrétienne puritaine qui ne devrait pas exister en Wicca ou en enfin dans le paganisme en général ou en sorcellerie. C'est un gros souci. Euh, pour les personnes sérieuses qui vraiment dans une recherche, moi je ne vous conseille pas ce livre-là. Je vous conseille de le lire beaucoup plus tard quand vous aurez vraiment de l'expérience, quand vous aurez vraiment du bagou, quoi, quelque chose vraiment un passé. Il faut faire attention aussi aux protections. Earth Power permet de comprendre et donner des rituels qui sont associés aux rituels d'ouverture, à la voodoo, façon de parler, ou un cercle. Si vous faites ce genre de sort, faites des cercles de protection, c'est très important. Protégez-vous. Gardez une protection avant de faire de la magie. Ne faites pas de la magie, genre je ressens mon coup. Voilà, parce que vous allez vous pourrir la vie. Vous allez vous choper un cancer, vous allez choper des malédictions, etc., etc. Donc vraiment faites attention. Earth Power est un très bon livre, donc je ferai apparaître de ce côté, est un très bon livre pour les personnes qui n'y connaissent rien, qui découvrent la sorcellerie sous une forme naturelle. Par contre, comme j'ai dit, c'est pour les personnes qui découvrent une sorcellerie de forme naturelle, mais il faut lire Earth Power avant. Pour Terre, Air, Feu et Eau, ça doit être lu avec l'expérience. Après avoir lu Earth Power, après avoir étudié Earth Power, parce que lire ne suffit pas, il faut étudier. Mais surtout, après avoir pris du temps pour poser les choses, pour réfléchir, pour comprendre où est l'erreur. Que on parle de magie, on parle d'éléments, on parle de Dieu, on parle d'esprit, et sur les rituels décrits, il n'y a pas ces notions-là, ou très vaguement, genre pouvoir du vent. Oui, bah, pouvoir du vent, on n'est pas en train d'invoquer Captain Planet, quoi. Donc il y a une explication, une compréhension de ces formes de magie naturelle. Donc lisez Agrippa, son livre sur la magie naturelle, lisez Earth Power, lisez d'autres livres qui vont vous permettre de comprendre cette notion de ce livre-là. Comme je l'ai dit, ce livre-là est bon pour les éclectiques, il est bon pour les personnes qui sont Cunninghamiennes, s'ils ont un bagage, Cunningham. Pour les personnes intéressées au houdou, moi je vous le conseille si vous pratiquez le houdou depuis des années et que vous pouvez voir, lire et voir le houdou dedans. Vous allez, oh tiens, ça c'est houdou ça, oh tiens, ça c'est houdou ça. Donc il y a ce côté inspiration qui est très présent et qui est assez hallucinant je trouve quand même, mais sans le côté protection, sans le côté, il y a un danger derrière malgré tout, il y a quand même un danger, donc il faut faire vraiment très attention. Donc, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est mal? Je ne peux pas le dire parce que cela est associé à sa propre personnalité et à sa propre pratique. Par contre, je le trouve mal abouti en livre seul. Je parle vraiment si je lis que celui-là. Il est mal abouti, il manque des notions, il manque des idées. Et sans ces idées, sans ces notions, les personnes vont être perdues. Par contre, avec Earth Power, et là je n'ai pas le livre, mais je vais essayer de le placer là si possible, mais avec Earth Power, Terre, air, feu et eau peut être vraiment très intéressant. Et pour être compréhensible, du moins on pourrait le comprendre suite à ce livre-là. Mais, je reviens dessus, ce livre-là n'est pas fait pour mettre aux mains des débutants. Parce que ce n'est pas un livre pour débutants. C'est un livre pour personnes qui s'y connaissent et qui peuvent le lire et modifier les choses afin que les rituels soient moins dangereux. Par exemple, le rituel avec l'avion, il peut être réutilisé tout en invoquant tout simplement les esprits de l'air associés à nos traditions, les esprits de l'air associés à nos croyances ou par exemple, si on est au-dessus du mont Ventoux, à l'esprit du mont Ventoux, donc c'est une montagne dans le sud, au sommet, on invoque cet esprit, on le lance. Mais sans ces compréhensions-là, on va complètement être perdu. C'est l'effet de dire je demande au vent de me protéger. On revient encore sur l'idée, les vents, c'est des centaines de milliers de milliards d'esprits. Quel esprit tu vas invoquer? Quel est son nom? D'où il vient? C'est comme si un extraterrestre débarque et va demander l'aide à un humain et dit « Oh, humain !» en général, et sans préciser « Donne-moi ça » et vous êtes là et vous dites « Mais tu parles à qui? À moi? À lui derrière? À l'autre ?» Donc il est important de faire attention à ça. Donc voilà,
Le livre de Cunningham, il est bien et il est mal à la fois. Il faut vraiment faire attention et surtout prenez du temps à lire et à étudier les autres livres avant de vous plonger dans celui-ci. Je vais recevoir à nouveau les livres des dernières sorties. Il y a 2-3 livres qui vont être vraiment très intéressants, surtout le livre sur la magie verte, le grimoire de la magie verte, mais quand je l'aurai, je vous en ferai part parce que c'est un très bon livre. Sinon, je vous donne rendez-vous dans des prochaines vidéos, des prochains directs, et en espérant que cette vidéo vous aurait plu et vous aurait permis de comprendre ce livre-là avant de l'acheter et de éviter de faire des achats inutiles de livres, dans le sens où ce livre-là est un très bon livre si vous êtes éclectique et cunninghamien. Sinon, vous devez avoir un recul important face à ce livre-là et faire des recherches différemment, approfondir les choses. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi, en espérant que ce livre-là et cette critique autour de ce livre-là puissent vous aider dans vos achats. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à commenter et partager afin que les gens puissent comprendre ce livre-là et puissent comprendre la double lecture qu'il faut avoir sur ce livre-là avant toute chose. N'oubliez pas, lisez Earth Power avant, ça serait mieux. Et en espérant qu'Alliance Magique traduise Earth Power pour vous, pour les anglophobes, ceux qui n'aiment pas l'anglais, au moins que la traduction de Earth Power soit faite avant, afin que sa lecture de Terre, Air, Feu et Eau soit plus simple. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, et à bientôt. Au revoir.